L'Éthiopie établit une nouvelle forme de matière de développement des infrastructures urbaines grâce à une nouvelle culture du travail. L'Éthiopie s'engage à résoudre pacifiquement de différends avec les Somalis. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkna avec le journal. Le bureau du Premier ministre a déclaré que l'Éthiopie a établi une nouvelle norme de matière de développement des infrastructures urbaines avec une culture de travail changeante qui produit des résultats rapides et tangibles et qui est maintenant illimitée dans les villes du pays. Le 30 août 2020, le Premier ministre Abiy Ahmed est photographié en train de visiter le site de reconstruction de Meskel Square où 5000 travailleurs dévoués conduisaient les efforts de construction, a rappelé le bureau dans un message publié hier sur les médias sociaux. Les projets de Meskel Square, qui n'étaient qu'une vision, sont devenus une réalité remodelant non seulement l'aspect et l'atmosphère de notre ville, mais aussi notre façon de travailler. En tant que nation, nous avons établi une nouvelle norme en matière de développement d'infrastructures urbaines avec une culture de travail changeante qui produit des résultats rapides et tangibles et qui fait des émules dans toutes les villes du pays, a conclu le bureau du Premier ministre. Le ministre des Affaires étrangères Taye Asqe-Selassie a confirmé l'engagement politique ferme de l'Éthiopie en faveur de la mise en œuvre de la zone libre-échange continentale africain ZLECAf. Le ministère a reçu le secrétaire général de ZLECAf à son bureau et s'est entretenu avec lui. À cette occasion, M. Taye a souligné que le renforcement de la capacité des institutions et du secteur privé était essentiel à la mise en œuvre intégrale de l'accord. Le secrétaire général, M. Wamkele Mene, a apprécié les mesures de réforme économique récemment mises en œuvre par l'Éthiopie et a déclaré que ces mesures faciliteront les investissements et le commerce et que l'Éthiopie bénéficiera du réseau de libre-échange continental. De même, le ministre des Affaires étrangères, M. Taye Asqe-Selassie, a donné des conférences de presse à des correspondants locaux et étrangers sur l'évolution actuelle de la situation dans la région. Taye a exprimé que l'Éthiopie avait choisi de ne pas riposter en nature lorsqu'elle a été récemment attaquée par certains représentants du gouvernement somalien et par des forces hostiles qui chercheraient à exploiter les possibilités de déstabiliser la région. M. Taye a ajouté que nous devions redoubler d'efforts pour arrêter ceux qui tentent de réduire à néant les gains durement acquis contre le terrorisme dans cette région. C'est avec cette conviction que nous avons accepté de faciliter les discussions avec la Somalie, tout d'abord à Nairobi et dans le prolongement de cet effort à Ankara, a-t-il rappelé. Selon le ministre, l'Éthiopie continuera à construire et à réparer et à améliorer les relations avec les voisins en soulignant que nos peuples entretiennent des liens de fraternité indéfectibles. Le service éthiopien de réfugiés et des rapatriés RRC et l'Agence des Nations Unies pour la réfugiée UNHCR ont établi un nouveau site pour les personnes ayant fui à la guerre dévastatrice au Soudan. Le nouveau site Aftit est situé dans la région d'Amara, en Éthiopie, suite à la fermeture des deux autres sites, Al-Walal et Kumar. Le nouveau site a renforcé la sécurité grâce à un engagement avec les autorités locales et les communautés d'accueil pour de meilleures protections des réfugiés.
Le RRS et le HCR et des partenaires continueront d'améliorer les services fournis, notamment l'aide alimentaire, l'approvisionnement en eau potable, les installations sanitaires, l'aide médicale et la protection. Près de 30 000 hommes, femmes et enfants ont été transportés à Aftit, tandis que plusieurs centaines d'autres qui étaient hébergés dans différents endroits dans la région d'Amara se sont déplacés par leurs propres moyens vers le nouveau site qui a une capacité d'accueillir 12 500 personnes. Ethiopian Airlines, premier transporteur aérien d'Afrique, a le plaisir d'annoncer le lancement de 6 nouveaux vols hebdomadaires vers Dakar et au Bangladesh à compter du 1er novembre 2024. Le nouveau service sera exploité avec le Boeing B787 Dreamliner de pointe, offrant un passager une expérience de voyage confortable et fluide. Cette nouvelle ligne renforcera davantage la présence d'Ethiopian Airlines en Asie du Sud en offrant des connexions pratiques entre Bangladesh et les destinations clés à travers l'Afrique et au-delà. Le lancement du nouveau service Ethiopian Airlines entre le Bangladesh et l'Éthiopie contribuera de manière significative aux liens socio-économiques des deux pays et au-delà. Le PDG d'Ethiopian Airlines, Mesfin Tasso, a déclaré que le Bangladesh est un marché dynamique et en pleine croissance et nous sommes convaincus que notre flotte moderne et notre service exceptionnel répondront aux besoins des voyageurs entre nos deux régions. Ethiopian Airlines fournit déjà des services de fret et de logistique à la capitale du Bangladesh, Dhaka. Avec le lancement du service de passagers à destination de Dhaka, les voyageurs bénéficieront d'une connectivité transportante avec des vastes réseaux mondiaux d'Ethiopian Airlines qui compte près de 140 destinations. La Commission nationale de dialogue va lancer une consultation pour définir un programme de travail dans le centre de l'Éthiopie. La Commission nationale éthiopienne de la dialogue s'apprête à entamer samedi un processus crucial de définition d'un programme de travail dans la région du centre de l'Éthiopie, marquant ainsi une étape importante vers la promotion de l'unité nationale et la résolution du problème de longue date. Lors d'une conférence de presse tenue dans la ville de Hosanna, la Commission a annoncé qu'elle était prête à entamer cette phase vitale dans sa mission à partir de demain. Cette initiative souligne l'engagement du gouvernement en faveur d'une gouvernance inclusive et d'une résolution participative des problèmes. Le commissaire Johannes Adaye a exprimé le progrès de la Commission en déclarant la Commission nationale de dialogue créera pour permettre aux citoyens de résoudre leurs problèmes par le dialogue à travailler avec diligence sur divers fronts. Le commissaire a révélé que la Commission avait finalisé les préparatifs pour mener des activités de collecte de l'ordre du jour dans la région du centre de l'Éthiopie pendant 6 jours consécutifs à compter du 31 août 2024. Et pour conclure, le journal La région de la Corne de l'Afrique connaîtra des températures plus chaudes que d'habitude du septembre à novembre, a fait remarquer le Centre de prévision et d'application du climat ICPAC à l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, un bloc d'Afrique de l'Est.
L'IPCAC a noté dans la dernière mise en jour que la température de certains pays augmenterait de plus de 34 degrés Celsius. L'agence d'IGAD a également prévu la condition plus humide que la norme de quelques pays, notamment dans le sud du Soudan, de l'est du Soudan du Sud, l'ouest du Kenya, l'ouest de l'Éthiopie et certaines parties de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi et de Tanzanie, a rapporté Xinhua. Les autres pays qui composent la région de la Corne de l'Afrique sont Djibouti, l'Éthiopie, la Somalie et l'Érythrée. Et maintenant, je répète les titres principaux. L'Éthiopie établit une nouvelle norme de matière de développement des infrastructures urbaines grâce à une nouvelle culture de travail. L'Éthiopie s'engage à résoudre pacifiquement le différend avec la Somalie. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous. Il suit une bonne suite de programmes.